Yo tout le monde, c'est Bigidin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast Marvel Story, votre émission consacrée au Marvel Cinematic Universe. Je rappelle que vous pouvez nous suivre par l'intermédiaire de nos réseaux sociaux, donc Twitter, Instagram, Facebook. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et ça fait extrêmement plaisir, donc merci à vous. Si c'est pas fait, abonnez-vous aussi à notre chaîne YouTube et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Comme d'habitude, je ne suis pas seul puisque je suis accompagné de Tobias de la Eh Team Marvel oui. Story. Toujours là? Ah bah toujours là, toujours Comme... vivant, toujours debout comme disait, comme disait l'autre. Et toi comment ça va? Bah écoute, ça va, hein, ça va. Askip, t'as créé ta propre chaîne YouTube. Eh Dis-nous oui, tout. on peut rien te cacher, j'ai créé, ça s'appelle Chromic, et en gros c'est une chaîne Ouais. où j'anime des vidéos toujours en rapport avec l'univers Marvel, que ce soit comics, films, MCU, séries, jeux vidéo. Enfin bref, tout ce qui est en rapport avec Marvel, j'en parle dans plusieurs formats, et pour l'instant j'espère que ça va plaire. Ouais, bah c'est cool. Voilà. En tout cas, on mettra ta chaîne en description. Donc, Ouais, donc ça voilà, fait allez. giga plaisir, merci. Ouais. Puis j'encourage tout le monde à s'abonner à ta chaîne, bien évidemment. Ah, Du coup, merci. comme invité, cette fois, on a Alcor. Yo On ne les héros. présente plus. Ah, Comment tu vas, Alcor? Un peu fatigué, un peu malade, mais sinon Ouais. ça va. Je tiens la route. Bon, Je- courage. Du coup, même si j'en doute, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter et présenter ta chaîne YouTube? Alors donc je suis Alcor, je fais des vidéos sur les comics. Donc ce sont des vidéos où on présente un personnage, que ça soit Marvel, DC ou de l'indépendant. Et le but c'est de présenter la version comics des personnages qu'on connaît par rapport au film. Par exemple, on a vu le film Venom, à l'époque j'avais sorti une vidéo Ouais. sur les comics Venom, je donne des conseils lecture, et je parle également des vraies origines des personnages, également de leur vraie force. D'accord. Et du coup, ça fait combien de temps que tu t'es lancé sur YouTube? Pas mal de temps. Alors ça fait depuis 2014 si je dis pas de bêtises, Ouais. mais à l'époque je faisais des vidéos sur les mêmes internet et sur les trailers de Super Smash Bros. Vu qu'il y avait des Easter eggs à dénicher dans les trailers. Ensuite j'ai rejoint la chaîne Trash et plus tard j'ai fait du comics et je suis D'accord. resté dans le comics du coup. Ok. Donc pour les personnes qui s'intéressent à toi, donc tu es présent sur YouTube, mais également sur Twitter. C'est bien ça, je poste pas assez souvent que ça, mais en général je poste soit manger parce que un peu comme tout le monde j'aime bien manger et Ouais. je poste souvent des lectures ou des screenshots des futures miniatures des vidéos. D'accord. Et ben en tout cas, j'encourage tout le monde à s'abonner à ta chaîne et à te suivre sur tes réseaux. Tu fais de l'excellent travail, comme tous nos invités. Merci. Donc voilà. Donc tous tes liens seront en description. Donc pas de souci. Le programme du jour, écoutez, comme d'habitude, on va partir sur 3 thèmes consacrés ou en lien avec le MCU, toujours. Donc le premier thème, ça sera: le MCU est-il fidèle aux comics? On tâchera de répondre à cette question. En deuxième partie, on fera un focus personnage sur Rocket Raccoon, le raton laveur le plus cinglé de la galaxie. Et pour finir, comment introduire les 4 fantastiques dans le MCU en phase 4? On tâchera de répondre à cette question. Voilà, bon, on est parti? ah c'est parti, Ouais, c'est parti. Allez, c'est parti. go. Allez. Du coup, Alcor, vu que t'es l'invité, on va te laisser commencer. Pour toi, sur les 23 films qu'on a eu du MCU, est-ce que tu dirais que le MCU est fidèle aux comics? Alors grossièrement dans l'idée oui. Enfin Ouais. ça va être assez compliqué ce que je vais essayer d'expliquer. Mais en fait en soi tous les comics sont un peu une adaptation d'une première vision d'un personnage. Donc on reste dans dans la vision d'un personnage. Par exemple Iron Man, fabricant d'armes qui a eu un accident, qui est devenu Iron Man et qui veut arrêter de fabriquer des armes et il veut sauver le monde. Même s'il y a des différences par-ci par-là entre la version comics et la version film, MCU. ouais, et MCU, il faut savoir que ça représente quand même l'esprit du personnage. Donc en soi, ça ressemble pas mal. Après, bon, on a différentes origines selon les comics, mais le MCU s'inspire vraiment de certains comics, petit à petit. Par exemple, pour Iron Man, on suit pas exactement pour le premier film Iron Man, on suit pas exactement le premier comics Iron Man. Ouais. On suit en fait
une partie du comics Extremis en fait. D'accord. Après, il y a une chose qu'on peut trouver assez intéressante, c'est le choix de certains noms de sagas ou de films. Par exemple, Civil War. Oui. Si on prend le cas, par exemple Civil War, les deux ne se ressemblent pas, donc que ça n'a Le ça comics pas, et le film. ouais, c'est ça. Ouais. Le comics et le film n'ont pas du tout la même ampleur. Exactement. Dans le comics de Mark Millar et Steve McNiven, on a une guerre entre vraiment deux camps qui sont énormes. On a donc une partie des X-Men, les 4 Fantastiques, les Avengers, et c'est vraiment assez gros. Même les raisons de la guerre sont pas exactement les mêmes. Mais on retrouve tout de même en fait l'idée donc de guerre entre Captain America et Iron Man, et également on a une cause qui met en défaut les Avengers, mais on a d'autres idées comme le Baron Zemo dans le film, où vraiment, le soldat de l'hiver qui change un peu, mais globalement le MCU a quand même réussi à créer sa propre mythologie en soi. En s'appuyant sur les comics, il y a toujours des références, tu sais, qui vont toujours plaire aux lecteurs de comics. Et pour ceux qui ne connaissent pas du tout, donc c'est cool. Toi, Tobias, tu penses que c'est fidèle? Moi, du coup, pour le coup, je partage à peu près le même avis qu'Elcor. Mais il y a quand même une mode que je peux comprendre, mais que je partage pas forcément, c'est de essayer tout le temps d'opposer le Marvel Cinematic Universe avec les comics, parce que ce sont deux univers assez différents au final. Même si, sans les comics, il y aurait bien sûr pas le MCU. Mais le truc, c'est qu'il y a des gens qui s'attendent trop à voir dans le Marvel Cinematic Universe des adaptations hyper fidèles et tout ça, alors que c'est pas forcément là pour ça. Il suffit de prendre par exemple Extremis avec Iron Man 3, qui n'a rien à voir avec sa version des comics. Civil War aussi, exactement, qui n'a pas grand chose à voir avec les comics, genre la grosse guerre avec des dégâts importants, sont dans le film beaucoup moins violents et font énormément moins de dégâts que dans le comics, quoi. Mais il y a pas mal comme tu dis, il y a quelques libertés aussi qui sont prises. Il y a énormément de libertés. Tu vois, je pense tout de suite aux pierres d'infinité. Il me semble que c'est pas du tout la même chose dans les comics. Dites-moi si je me trompe, au niveau des pierres d'infinité. C'est-à-dire déjà au niveau de la couleur, je crois qu'il y a une couleur qui est pas... à la base, c'était pas les mêmes couleurs, ouais. Je crois que ça a changé depuis, mais c'était pas les mêmes couleurs à la base, ouais. Mais il y a une chose qu'on peut trouver intéressante, en fait, c'est juste que économiquement, ce qui rapporte le plus d'argent et de notoriété à Marvel, c'est pas les comics, c'est les films. Sauf que les films ont besoin des comics pour avoir un peu de matière, pour avoir des nouveaux personnages, parce que en soi les films Marvel c'est une mine d'or, vu que tu as déjà un gentil, un méchant et plein de personnages, plein de dérivés. Donc c'est une vraie mine d'or. Mais il y a une chose qu'on peut trouver intéressante, vous parlez des pierres d'infinité qui n'avaient pas la même couleur. Il faut savoir que récemment les couleurs des pierres dans les comics ont changé. On peut également noter plusieurs choses à peu près dans ce style. C'est le look des Gardiens de la Galaxie, qui avait un look à peu près, je dirais pas steampunk, mais un peu pour le casque de Star-Lord. Et là, on a vraiment un look qui est vraiment basé sur sur les personnages des films. On peut retrouver ça. Gamora aussi. En fait. Gamora aussi, elle avait un look. Gamora, Drax aussi. Ouais. Mais même à chaque fois qu'il y a un personnage qui sort en film, on aura un comics qui sera lié. Par exemple, Mysterio. Qui est apparu dans Spider-Man Far From Home. Ouais. Mon anglais est un peu. Non mais je te rassure, c'est une galère. Je te rassure, t'es pas le seul. Un peu malade. C'est pas un personnage, on va dire majeur comme Thanos dans les comics. C'est pas non plus un vilain d'exception. Mais quand le film allait sortir,
On a eu le comics, si je dis pas de Spider-Man bêtises, Mysterioso, non attends, Symbiote Spider-Man. Symbiote Spider-Man qui est sorti et Ouais. à chaque fois qu'il y a des nouveaux personnages qui arrivent en film, on a vraiment une vague de comics qui leur est consacrée. Et au fur et à mesure, les comics ressembleront peut-être un peu plus au film, et c'est plus pour les designs et c'est plus pour attirer des nouveaux lecteurs en fait. Parce que moi je suis vraiment côté MCU, j'ai connu vraiment le Marvel par le MCU. Et tu vois, par exemple, je prends l'exemple de Tony Stark dans Iron Man 2, où tu vois, il a ce côté un peu dépressif, entre guillemets alcoolique, qui est pas autant abordé que dans les comics, où là c'est vraiment apparemment, il tombe vraiment dans je sais pas si on peut appeler ça de la drogue, tu vois, limite c'est un alcoolo et tout, alors que dans Iron Man 2, c'est, voilà, on te fait vite fait comprendre qu'il est en dépression et il a une bouteille d'alcool à la main, quoi. C'est vrai que ce côté, il est pas assez affiché. T'as pas mal de... Ouais, vas-y, Alcar. Après, il y a quand même un truc qui s'est dégagé, je trouve, dans le MCU. C'est un peu la vibe Guardians de la Galaxie, en fait. Tu trouves qu'il y a un nouvel élan depuis la sortie du premier opus? Non, qu'il y a une petite vibe que certains films reprennent. Je pense à Thor Ragnarok, par exemple. Ah ouais, la formule. Ah ouais, le Ragnarok, c'est pas du tout la même chose. Ouais. Qui a pas du tout le style des comics Thor. Et même encore récemment, les cheveux de Thor en 2018, vu que ça va changer en 2020, étaient vraiment courts comme dans Thor Ragnarok en fait. Mais il y a vraiment une chose que les gens, ils s'adaptent pas. Ça arrive que vu que le film a marché, on reprend un personnage qui a marché, on réadapte les histoires, ça c'est possible. Ouais. Mais c'est surtout en fait le design qui va être repris par rapport au film. Après ouais. Attends, vas-y. Ouais, j'allais dire dans le MCU, tu vois, il y a pas mal de, si tu veux, ils rebondissent sur les comics assez astucieusement. Je pense à Doctor Strange où tu vois, dans les comics, il me semble que l'œil d'Agamotto, c'est pas vraiment c'est pas du tout une pierre d'infinité. Où justement, ils se sont appuyés sur cet œil pour y intégrer une pierre d'infinité, la pierre du temps. Tu vois, ils prennent une partie du comics et ils l'adaptent à leur sauce pour la rendre, pour faciliter un peu de la cohérence cinématographique, si je peux appeler ça comme ça. Voilà. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, il y a pas mal de subtilités en fait, ils puissent dans le catalogue et hop, ils des fois aussi, tout et des fois aussi ça fait l'inverse, moi c'est un truc que personnellement j'avais aimé mais qui a été beaucoup décrit et tout ça, le mandarin dans Iron Man 3 qu'ils ont voulu faire totalement quelque chose de différent et au final ça a déplu à beaucoup de personnes. Donc c'est qui tout double de faire ce genre de choses. Autant pour Doctor Strange, c'était cool. Mais pour le mandarin d'Iron Man 3, ils sont tellement forés qu'ils se sont dit bon les gars, on va le faire après dans Shang-Chi au moins. Ouais, c'est vrai. Et toi Alcor, vu que t'es un peu plus, t'es vraiment à fond dans les comics et tout ça, est-ce que des fois ça te pique un peu tu te dis ah merde putain, je l'aurais pas fait comme ça dans les films et tout? Certaines idées de comics qui sont peut-être mal reprises dans les films, ça te fait un peu tiquer ou pas? Pas vraiment en fait. Des fois c'est souvent le contraire en fait. J'ai trouvé le Mysterio et le Vautour même plutôt réussi en fait. Mais faut se dire un truc, c'est que le MCU, il y a quand même il y a pas tant de super pouvoirs que ça, il y a beaucoup de technologie en fait. Et dans le MC, faut quand même adapter le personnage et après il sera éventuellement différent. Mais le corps du personnage restera principalement le même. Par exemple, j'avais parlé du vautour juste avant, ça reste un voleur avec des ailes. Là, il est rendu beaucoup plus mécanique et beaucoup plus intimidant et peut-être même plus intéressant. Même s'il y a toujours eu le côté famille avec le personnage dans les comics. Et Mysterio, ils ont rendu la chose assez cool visuellement.
même si par moment le truc avec les drones n'ont pas vraiment de sens en tant que tel. Oui. Mais j'ai pas de déception par rapport au côté adaptation. D'accord. Après, faut se dire une chose, les méchants dans les Marvel, dans les comics, ne meurent quasiment jamais. Puis même s'ils meurent, ils Oui, reviendront. ça. Dans les comics, ils sont, on les verra une fois et ils reviendront plus. Bon, à part pour Loki et Thanos. Ouais. Mais c'est, j'ai pas eu de choc en mode oh mon dieu ils ont massacré le personnage et tout. Vu que à la base en fait, quand les premiers Marvel sont sortis, je connaissais pas extrêmement bien les personnages Marvel quoi. D'accord. En comics. Ok. J'avais lu quelques BD mais pas Mm. en 2012, j'ai pas lu de comics que maintenant. Mais moi, pour avoir connu vraiment que le MCU, puis ensuite les comics, tu vois, tu vois, par exemple, Bucky, il me semble que dans les comics, c'est un enfant, c'est ça, à la base, lors de la Seconde Guerre mondiale, quand il accompagne Captain. C'est un enfant, non? Dans les C'est comics. je sais pas si c'est un enfant parce que bon je pense qu'il faut quand même être adulte pour être pour faire la propagande pour Ouais. la guerre quoi. Mais je veux dire, Il est quand même il est pas adulte comme on connaît dans Captain non, America First Avenger. il est pas aussi Ouais. costaud que dans Ouais. le film. Après bon Mm. Mais c'est il y a longtemps, ça. après Ça, ça des fait- toutes premières origines. Oui, après, ouais. il y a très très longtemps quand même dans les années 40 mais après le film le Soldat de l'hiver reprend à peu près enfin, pas l'exactitude mais reprend l'arc du comics Winter Soldier quoi. Donc, Et après, pas mal de clins d'œil aussi liés aux costumes. Les costumes, il y a beaucoup de costumes qu'on trouve dans les comics qui sont ensuite utilisés dans les films. Et là, ça doit bien faire plaisir aux fans de comics de voir des costumes Ouais, qu'on a vus sur les planches de comics et qui sont adaptés au cinéma. Ça doit faire plaisir. ouais, que voir vraiment sur le grand écran, c'est franchement Ouais. ça rend bien quoi. Notamment les armures d'Iron Man. Ah bah surtout ça, moi c'était Ah le là là. Hulkbuster que je voulais voir à la Ouais. télé, au cinéma. Mhm. Et franchement c'est même à l'époque je voulais voir le costume symbiote de Spider-Man quand il était au cinéma, j'étais fou alors avec toutes les armures d'Iron Man. Ils savent, Ouais, ouais. ils ont cette intelligence de toucher un peu la corde sensible, tu vois, des lecteurs de comics. Et c'est bien aussi d'avoir ce respect pour l'œuvre, enfin, pour l'œuvre de base qui est les comics. Donc c'est cool. Ah bah C'est oui. cool qu'ils aient Oui. ce réflexe de nous gâter en faisant ces multiples références. Mm. Voilà, bah je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que vous voulez ajouter d'autres éléments? Non parce que Non, ouais, c'est bon, je pense qu'on a fait le tour. mais après Non, ce qu'on peut retrouver par rapport au MCU est-ce qu'il est fidèle ou pas aux comics? Ouais. On peut également appliquer ça à tous les films qui sortent quoi. Que ça soit les comics enfin les comics, que ça soit du côté de DC ou du côté des X-Men avec Logan par exemple. J'ai pas vu Ouais. Dark Phoenix mais il y a des Non trucs plus. il y a des trucs qu'on reprend mais après faut se dire que c'est quand même une adaptation. Oui. Et le monde des comics c'est différent et le monde du MCU est différent aussi. Exactement. Ça c'est très beau, ça. Pour finir cette partie, c'est parfait. Mm. Bah écoutez, je pense qu'on peut passer au deuxième thème, le focus perso sur Rocket Raccoon. C'est parti. Yep. Ouais. Alors Rocket Raccoon, perso qu'on a vu dans les deux Gardiens de la Galaxie, donc 2014 et 2017, et qu'on a recroisé dans Avengers Infinity War et Avengers Endgame, doublage par Bradley Cooper, Ouais. rien que ça. Et en motion capture, il me semble que c'est Sean Gunn, le frère de James Gunn, réalisateur des Gardiens, qui s'occupe de la motion capture du personnage. Tobias, toi, quel bilan tu ferais de l'évolution du perso Rocket Raccoon? Bah alors, Rocket Raccoon, bon déjà c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé et accroché dans... Oui voilà, carrément dans les premiers Gardiens. Mais sinon, je sais pas trop quoi dire. J'ai l'impression qu'il a pas tant évolué que ça. Ouais. Je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il ait évolué de fou ce personnage. D'accord. Par rapport au premier Gardien et dans Endgame. Tu trouves qu'il a pas eu à la un limite, développement? Bah,
un petit quand même, un accompagnant Thor par exemple, dans Infinity War, je pense qu'il a pu prendre de l'expérience, mais sinon, ouais, et même dans Endgame, ce qu'il a vécu en perdant Groot, tout ça. Non, je sais pas, en vrai, là, je sais pas trop quoi dire parce que c'est un personnage qui Ouais, moi, m'a pas tant marqué que ça par son évolution ou par. C'est plus à la limite par son caractère, qui est plutôt un personnage très dynamique, très. Enfin voilà. Ok. Et toi, Alcor, sur Rocket Raccoon, quel bilan tu ferais sur son développement pour l'instant? Alors je pense honnêtement qu'il lui reste plus beaucoup de temps à vivre, vu que l'espérance de vie d'un raton laveur est entre 2 à 3 ans. Non, plus sérieusement, alors personnellement, moi j'avais connu le personnage dans Ultimate Marvel vs Capcom 3, donc c'est un jeu vidéo. Je le connaissais pas du tout et j'ai pas lu trop de comics Guardians de la Galaxie, donc mon avis ne concerne que les films. Je m'attendais à rien avec Guardians de la Galaxie 1, j'ai été très étonné du film et j'avais beaucoup aimé Rocket qui faisait des blagues. Je me rappelle à la prison où il disait qu'il avait besoin de la jambe d'un mec, oui. Ouais, de la prothèse oui. d'un mec et tout. Et je le trouvais assez drôle. Après, je l'ai revu dans Guardians de la Galaxie 2 et je trouvais qu'il avait il était plus approfondi par rapport aux autres films, qu'il est un peu plus, je dirais, il est un peu plus solitaire en fait. Ouais. Dans le 2, tu trouves? Ouais, dans le 2. Ouais, il veut un peu s'émanciper, et puis au final, à la fin du film, tu vois que c'est sa famille, quoi, les gardiens. Après, bon, c'est même Yondu, bon, il y a un petit parallèle avec Yondu et c'est voulu par le film. Après, dans Infinity War, j'ai un peu trouvé que le personnage avait un peu régressé. Je suis pas sûr de ce que je dis vu que j'ai vu le film il y a quand même quelques temps, mais je crois qu'à la fin du 2, il voulait plus être en mode c'est moi le capitaine. Enfin, il rigolait un petit peu avec Peter sur le fait qu'il était capitaine et tout. Et là, il fait le même truc pendant que Thor est là et tout. Donc voilà. Ouais, tu veux dire qu'il a pas évolué. Dans Endgame, il a comme tu l'avais dit, il a perdu quand même la perte de Groot. Il a fait équipe avec d'autres Avengers. Donc je pense qu'il a plutôt vu le côté terrien. Ouais. Mais après, personnellement, je trouve qu'il est devenu un peu plus mature. Par exemple avec Thor, quand il devait récupérer la pierre du Nether, enfin le Nether, enfin, dans Nathalie Portman. La pierre de la réalité, ouais. J'ai plus les trucs en tête. Ouais. C'est l'éther, ouais, la pierre de réalité. Je sais que l'espace c'est le Tesseract et le temps c'est l'œil d'Agamotto. Ouais. Et l'âme, tout ça, mais après j'ai plus les pierres en tête. Mais après j'ai l'impression qu'il a quand même un petit peu évolué. Moi je trouve qu'il a bien évolué, hein. Du premier film où il fait un peu le mercenaire avec Groot sur Xandar et à la fin de l'énième, je trouve qu'il a une belle évolution. Au début, il fait un peu sa tête de mule, il veut pas du tout, enfin voilà, il est intéressé que par l'argent. Et au final, il a de plus en plus de sentiments. Après, il a aussi un passif assez douloureux. On nous fait un peu comprendre dans le premier Gardien de la Galaxie où il a peut-être été torturé ou un truc dans ce genre-là. Et dans le 2, je trouve qu'il va un peu s'émanciper, mais comme tu l'as dit, Alcor avec Yondu, au final, il se rend compte que les Gardiens de la Galaxie, c'est sa famille. Et dans Infinity War, j'ai bien aimé aussi la relation qu'il a eue avec Thor. C'était sympa de voir ça. Et assez déçu, moi par contre, de son traitement dans Endgame. J'aurais bien voulu avoir une réaction de sa part lorsqu'il y a eu le snap de Hulk. Et j'aurais bien voulu voir les retrouvailles avec Groot et au final on nous les a pas montrés, je trouve ça dommage, mais moi je trouve qu'il a eu une évolution plutôt positive à travers les films du MCU. J'aurais plus à dire. Ouais, moi non plus. Au final, je crois que j'ai pas assez bien vu les films et tout ça pour bien parler du personnage, donc j'ai plus trop de souvenirs, quoi. Il me semble que, alors c'est un petit clin d'œil, l'écharpe qu'il porte dans Avengers Endgame, c'est l'écharpe que porte Star-Lord dans les Gardiens de la Galaxie 2 au tout début du film. Si jamais vous avez l'occasion de regarder ces deux films, vous ferez le parallèle. Il me semble que c'est la même écharpe rouge qu'il porte. Et
Ouais, et je pense que son évolution est pas encore finie puisque je vois bien peut-être une love interest dans les Gardiens de la Galaxie 3 où on parle de rumeurs justement d'une love interest pour Rocket. Donc ça pourrait être pas mal pour clôturer un peu son arc à Rocket. On parle de Lady Gaga mais après c'est vraiment que des rumeurs hein, pour refaire un peu le duo Ouais, Star is Born avec Bradley Cooper. ça Mais ça après pourrait être c'est... cool. Ouais. Bon bah je pense qu'on a fait le point sur Rocket Raccoon. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez quelque chose à rajouter? Moi, rien de Euh, spécial. Non. Moi, j'aurais un spécial aussi à rajouter. Moi, et ben je pense qu'on peut passer sur la dernière partie. Alors les gars, comment introduire les 4 fantastiques dans le MCU? Il y a eu pas mal de rumeurs. Donc notamment dans des films dans le troisième film d'Ant-Man ou le fait qu'on introduise Dr Fatalis dans un Black Panther 2. Alcor, ton avis là-dessus? Quel serait le meilleur moyen de les introduire pour toi dans le MCU? Alors, j'ai plusieurs idées en tête. Dis-nous Alors, tout. la première, ce serait donc avec Black Panther qui affronte le Docteur Fatalis. Ouais. Qui se rendent compte qu'il y a que le pays de Doctor Doom va commencer à l'attaquer, donc pour avoir de la technologie. Tu peux nous rappeler le pays de C'est Doom? ouais. La Latverie. Ouais, la Latverie. D'accord. Ok. Et du coup, vu que c'est le roi là-bas, je pense que ça pourrait faire un bon début et on pourrait introduire donc mes anciens rivaux, ils sont partis quelque part, etc. Mhm. Ou soit carrément on introduit Galactus dans un des films Enfin. un peu plus cosmiques. Ouais. Mhm. Et tu vois, je sais pas, ils fouillent les archives et ils se rendent compte en fait qu'il y avait des explorateurs qui avaient enquêté sur Galactus. Mhm. Et Sur une entité. Ouais. ouais, sur l'entité cosmique Galactus Mhm. et qui se sont perdus dans l'espace. Mhm. Et c'est les 4 fantastiques et ils reviennent. Donc c'était juste des explorateurs qui avaient tenté une expédition. Comme ça, c'est du coup on peut sortir le truc de la poche en mode tiens, c'est normal qu'ils aient pas été là parce que on les a un petit peu oubliés. S'ils reviennent avec des pouvoirs, c'est pas non plus déconnant en mode ah tiens, mais en fait c'est là. Je vois bien ça parce que ça reste quand même les premiers héros. Ouais. Je pense que ce serait intéressant de enfin les premiers héros qui ont été créés par Ouais, Marvel. la première team aussi. Ouais, faut leur rendre un peu leur lettre première de team- noblesse quand même. Ouais. Enfin, la première team de Marvel, Oui, de Marvel, bien sûr, bien tel sûr. qu'on le connaît, parce qu'avant il y avait quand même la Torche, Submariner et Captain America. Mais je pense que ça serait pas une mauvaise idée pour introduire le coup de on a Galactus, faut vraiment qu'on se réunisse tous parce que ça va être une bataille qu'on pourra pas gagner, encore pire que Thanos et tout. Mhm. Comme ça t'as directement un méchant et tu sors ton gentil à peu près comme ça en fait. D'accord. Ouais, parce Ouais. que je le rappelle, hein, il y a eu 3 films 4 fantastiques Oh là là. qui n'ont pas du tout qui n'ont pas eu du succès, hein, tout simplement. Enfin, les 3 films ont été des bides pratiquement. Surtout le dernier en fait. Et le dernier. le dernier, ouais. Même le Celui de scénariste 2015 s'est a été- excusé sur Twitter. Mm. C'est... Donc, voilà. il faut rendre leurs lettres de noblesse aux 4 fantastiques et franchement, je vois bien Marvel Studios les remettre un peu au goût du jour. Toi, Tobias, tu les introduirais comment? Déjà, je les introduirais pas peut-être dans un film Black Panther ou autre, mais dans leur propre film. Ouais. Parce que, je sais pas, c'est quand même les 4 fantastiques, quoi. À la limite, les teaser dans une scène post-générique, ça bien sûr, comme ça se fait monter Non, ça, c'est l'hype. pas- Mais ouais, en vrai, l'idée d'explorateurs qui enquêtaient, tout ça, qui reviennent avec des pouvoirs, ça me semble être le plus plausible parce qu'au final, je vois pas comment ils peuvent pas les introduire, comment dire, avec comment c'est la rétroactivité. Non, je sais pas ce que je suis en train de dire. Si, c'est ça. C'est-à-dire que c'est des personnages qui vont apparaître dans l'instant présent, quoi, qui ont pas été là avant. À mon avis. je vois ce que tu veux dire. Voilà, c'est parce que j'ai un peu du mal à trouver mes mots, mais c'est un peu ce que je ressens. Après, comment
Il y a des gens qui ont des théories comme quoi Doctor Strange 2 aussi, ça va relier aux 4 Fantastiques. Mhm. Non, franchement, moi je pense que le meilleur moyen c'est vraiment de mettre du coup Doctor De faire Doom l'origin dans. story, ouais. Voilà. De... Fatalis dans Black Panther 2. Ouais. Et à la fin de Black Panther 2, c'est une post-générique qui tease les 4 Fantastiques. Mm. Vraiment, ça, Bah, je verrais ça. Bah moi je te rejoins tout à fait, hein. Moi j'aimerais vraiment avoir un film 4 fantastique vraiment avec l'origine story propre. Mm. En plus il y a du temps qui s'est passé par rapport aux premières adaptations. Je crois que c'était début des années 2000 et 2015. Et si le film voit le jour, ça sera peut-être pour 2023 ou 2024, donc il y aura du temps qui s'est passé. Les gens n'ont peut-être plus vraiment en mémoire les films. Donc là tu rebalances l'origine story. Je pense que ça peut passer crème. Donc non, franchement, je suis de ceux qui sont pour proposer une Ouais. origin story toute neuve et bien ficelée. Parce que là, Mm. faut vraiment oublier ce qui s'est passé là, avec les derniers films là. On Ah va ouais, en effacer plus, toutes les mémoires, on va leur faire une century et putain, Mm. parce que vraiment, c'est. Parce il y a de quoi faire, hein. Alcor, tu me diras pas, tu vas pas me contredire, mais pour les 4 fantastiques sur les comics, il y a pas mal de team-up en plus avec Spider-Man et tout ça. Il y a du matériau de base. Et il y a toujours eu du team-up avec Spider-Man, mais surtout, Mhm. là où ça peut être très intéressant, c'est surtout Ah oui. les méchants en fait. Ouais. Ils ont quand même le Super Skrull, donc les Skrulls ont été mis dans Captain Marvel. Ouais. Mais on pourrait mettre le Super Skrull en méchant et tout, parce que ça... le Super Skrull est quand même beaucoup trop fort. Et, Oui. et il possède les pouvoirs des 4 Fantastiques à lui tout seul. Mais ça, tu vois, le Super Skrull, bah... Après, c'est compliqué, en fait. Parce que ce qui est un peu triste, c'est qu'en fait, une partie des méchants des 4 Fantastiques ont déjà été utilisés dans la MCU. Tu fais référence à qui, par exemple? À Ronan l'Accusateur. Ouais. Tout ce qui est un peu Ronan et tout. Déjà Ronan, Ego, ça vient des 4 Fantastiques à la base en plus. Même s'il il s'est fighté avec Thor depuis, enfin, même avec Galactus, mais je pense qu'on a encore pas mal de méchants qu'on peut voir. Ouais. L'homme top. Donc il y a du matériel après, mais Ouais. Du coup, vous pensez à quel méchant? Parce que ça serait quand même. Enfin, moi, je vois mal Marvel Studios introduire directement la menace Galactus dans un film 4 Fantastiques. Est-ce qu'il y aurait pas un méchant de level moyen, tu sais, dans un film où les 4 Fantastiques s'en débarrassent en fin de film, justement? Vraiment, s'ils font l'homme top, je meurs de Ouais. rire. Mollman, remarque, ils peuvent peut-être le remettre au goût du jour, mais ça m'étonnerait. Sinon, vous pensez à qui d'autre à part l'homme taupe? Non, Ouais, oui, non, c'est sûr, c'était pour la blague. moi je dirais le Super Skrull en vrai. Ouais. En plus, Ah, ça ferait le lien c'est avec, comme tu l'as dit, les Skrulls. Ah, en plus, ça, c'est franchement, bah, on a vu les Skrulls en étant des gens gentils et Version tout. gentille, ouais. Sauf que bah, l'univers est vaste. Je pense qu'il y a des Kree qui sont gentils, des Kree qui sont méchants. Il y a des pareil. gentils et méchants partout. Ouais. Bah, c'est un peu le concept de la guerre Kree. Au départ, on dit oh les Kree, Mhm. ils sont trop gentils et tout. Je vais les aider et tout. Alors qu'en vrai, bah, c'est la guerre des deux côtés. Ils font tous les deux des grosses conneries, quoi. Mais je verrais vraiment bien le Super Skrull un peu en méchant, un peu moyen et tout. Le surfeur un petit peu en début de Ah méchant. oui, on en a pas parlé du surfeur d'argent. Ouais. Bah en plus il pourrait vite introduire Galactus. Galactus, oh, putain, bah Eh oui. Ou oui. même d'autres héros de Galactus en vrai. Ah, c'est vrai. Parce que j'y pense, mais en fait, Galactus, c'est une sorte c'est un dévoreur de monde en fait. En fait Alors que c'est un son peu titre- une sorte d'équilibre de l'univers si tu veux. Mhm. Genre Parce il est là que- pour manger le surplus. Mais aussi pour introduire Galactus. Mhm. On peut dire qu'en fait Thanos avait quand même raison sur le fait que l'équilibre était trop grand et qu'il pensait que ça allait mener à sa perte. Mhm. Et lors du snap, bah ça a réveillé Galactus qui s'est dit il faut que je remette de l'ordre dans l'univers et là bah justement il va attaquer la Terre. Parce que je rappelle que dans Doctor Strange, Dormammu a le titre de dévoreur des mondes. Donc il y a un peu tu vois, entre Dormammu et Galactus. J'espère que ils vont bien nous l'amener, Galactus. Tu vois. Ouais.
faut pas qu'il y ait de confusion entre ces deux-là. Voilà. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour de ce podcast. Ouais. Bah, en tout cas, Alcor, merci à toi d'avoir participé et d'avoir accepté notre invitation. C'est super cool. Bah, merci à vous, c'était sympa. Du coup, vous pouvez nous retrouver donc sur notre Twitter et sur notre Facebook et sur notre Instagram, ainsi que sur notre site internet. On vous encourage, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Abonnez-vous aussi à Chromic, la nouvelle chaîne de Tobias. Et oui. Bah merci beaucoup. Bah de rien. Et puis Alcor, on te retrouve donc sur Twitter et puis sur ta chaîne YouTube. J'encourage tout le monde à s'abonner à ta chaîne. Tu fais d'excellent travail. Donc succès mérité. Tous les liens seront dans la description de cette vidéo. Et puis n'hésitez pas à liker, partager et à commenter sous cette vidéo. Et puis on vous dit à la prochaine. Ciao. Ça marche. Ciao. Ciao.